Je voudrais surtout, en guise de remerciement, une fois de plus à nos enfants du conservatoire, qu'on les applaudisse encore bien, bien fort. Merci, merci à vous, nous vous aimons. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Outre-mer, Monsieur le Haut-Commissaire de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Messieurs et Mesdames les parlementaires, Monsieur le Vice-président du gouvernement de la Polynésie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues Tavana, Monsieur le Président du Comité économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le Conseiller économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les directeurs d'administration, chefs de service de l'État et du pays, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les invités du Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers amis, Monsieur le Président, Yorana, Te akaiki, tahaoa, kutau nui, kaoha nui, kutau to tātou aveia, I taiti nui nei. Te taki nui, kuraora. Heureusement que nous n'avons pas fait d'autres archipels, la liste serait longue. Chers amis, c'est un grand honneur de partager ce moment avec vous en compagnie de nos invités, nombreux qui sont présents ce soir, mais aussi et surtout avec l'ensemble des Polynésiens qui nous regardent à la télévision, qui nous suivent à la radio et sur les réseaux sociaux. Mais avant tout, je voudrais m'excuser auprès de vous pour ce retard. Car effectivement, le Président de la République a eu l'occasion de rencontrer les maires des Marquises, de rencontrer les maires des Tuamotu, mais il restait les maires des îles du Vent et des îles sous le vent. Je voulais éviter une crise. Donc effectivement, nous avons pris sur le temps du Président pour qu'il puisse effectivement rencontrer tous ces Tavanas, toutes ces personnes qui s'investissent pour nos communes. Monsieur le Président, vous êtes ici, sur le site de l'ancienne caserne Broche. C'est de cet endroit que le bataillon du Pacifique, nos 300 Tamari volontaires, sont partis rejoindre leurs frères d'armes pour défendre la mère patrie en avril 1941. 75 Tamari volontaires sur les 300 ne reverront jamais leur famille et leur terre. Ces héros ont contribué à l'histoire de la France renaissante et à la gloire de leur unité militaire. Merci, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps de saluer et d'honorer ces héros au travers des familles que vous avez rencontrées ce dimanche en face, juste devant le monument aux morts. Depuis votre arrivée, vous avez appris beaucoup sur notre vaste territoire, sur ses habitants et sur leur attachement à leur culture et à leur identité. Ils ont aussi beaucoup appris de vous. Toutes ces mains que vous avez serrées, tous ces enfants que vous avez embrassés et portés, toujours la même question. Quand reviendra-t-il? Impossible de répondre. En tous les cas, vous le savez, puisqu'ils vous l'ont dit, Monsieur le Président, il faudra annoncer une date de retour. Vous avez pu appréhender ici à Papeete l'importance du Ori-Tahiti pour nos artistes et pour notre patrimoine que vous avez apprécié ici le jour de votre arrivée. Vous avez pu ressentir la pureté de la nature et la profondeur de la culture ancestrale des Marquisiens qui aspirent à faire inscrire leur trésor au patrimoine mondial de l'UNESCO.
À Manhi, dans l'archipel des Tuamotu, vous avez compris la complexité de la vie et de la gestion de ces petites communautés distantes et isolées. Vous avez pu mesurer la résistance de ces populations face aux défis, je dirais comme cela, aux défis de la nature. Ces multiples contraintes nécessitent des efforts permanents et des ressources importantes pour que les habitants qui y résident puissent bénéficier de conditions de vie acceptables en dépit d'une vulnérabilité accrue sous l'effet du changement climatique. Là-bas, vous êtes allés spontanément à la rencontre de ces personnes pour les saluer et surtout pour les écouter et être, en définitive, en communion avec elles. Enfin, au cours de votre séjour, vous avez pu échanger avec de nombreux acteurs de la vie économique du Fénois. Au-delà des aléas de la conjoncture, leur regard reste orienté vers le futur et l'intérêt que vous avez porté à leurs préoccupations est effectivement de nature à les assurer. Au nom de toutes ces entreprises, au nom des chefs d'entreprise, je tiens, Monsieur le Président, à vous remercier très sincèrement pour les aides massives qui ont été apportées par l'État durant la crise sanitaire, sans quoi, et je le dis clairement, de nombreuses entreprises et de nombreux emplois auraient bel et bien disparu aujourd'hui. Grâce à l'extension à la Polynésie française des dispositions des PGE, des prêts garantis par l'État, du Fonds de solidarité de l'État, du dispositif de prise en charge des coûts fixes, de multiples artisans, artistes, commerçants, travailleurs indépendants ont été préservés de leur précarité, de la précarité, voire même de la pauvreté. Je n'oublie pas le prêt accordé par l'Agence française de développement en 2020, garanti par l'État, qui a permis de financer en urgence les besoins du pays et surtout ceux de la Caisse de prévoyance sociale, de la CPS. Là encore, Monsieur le Président, au nom de tous les assurés sociaux de notre pays, au nom de tous les retraités qui ont pu recevoir leur pension, de toutes les familles qui ont bénéficié de leurs allocations familiales, de tous les patients, de tous les malades qui ont été pris en charge par l'assurance maladie, je vous dis merci. Je terminerai ce volet en vous adressant à la reconnaissance de tous les Polynésiens pour le soutien que vous nous avez apporté dans la lutte contre le virus de la Covid-19. Vous nous avez notamment soutenus en nous donnant un accès prioritaire et sans limite aux vaccins. Ça, c'est important et c'est vital. Et en apportant surtout des compétences médicales via la mobilisation de la relève sanitaire. Merci bien, Monsieur le Président. Votre déplacement s'inscrit dans le prolongement de la table ronde de haut niveau que vous avez souhaité et organisée à Paris au début du mois de juillet dernier, en réponse aux préoccupations légitimes des Polynésiens. Je retiens que les membres de la délégation Orekotika, la parole vraie, sont revenus satisfaits de ce déplacement. Ils ont perçu comme moi l'évolution de la posture de l'État et de ses représentants sur ce dossier bien particulier. La lettre que nous venons de recevoir de Monsieur le Premier ministre Jean Castex est venue confirmer ce changement de paradigme. Les premières mesures annoncées répondent en partie aux revendications récurrentes des associations et du pays. Beaucoup reste à faire et des négociations doivent encore être menées. Mais nous voulons, Monsieur le Président, nous voulons aller vite et accélérer les discussions qui ont entraîné, comme vous l'ont demandé d'ailleurs les personnes que nous avons rencontrées ensemble à Moorea ce matin. Là aussi, Monsieur le Président, merci pour ce petit moment d'écoute. Mais ensemble, avec la bonne volonté de tous, et en nous reposant sur la forte impulsion que vous avez initiée, nous parviendrons à mieux répondre aux attentes des Polynésiens
Et là, je reste optimiste. Monsieur le Président, mon vœu le plus cher, et je le crois partagé par le plus grand nombre d'entre nous, est de tourner cette page afin de regarder sereinement l'avenir. Nous avons besoin de regarder ensemble et sereinement l'avenir. Je souhaite enfin que les familles qui se déchirent encore sur ce sujet clivant trouvent dans nos réponses le chemin de l'apaisement et de la paix. Mais qu'on se comprenne bien. Tourner la page, ce n'est pas la déchirer ni l'oublier. C'est simplement en ouvrir une autre pour écrire les chapitres à venir et construire un monde meilleur pour nos enfants, qui respectent leur histoire, mais surtout qui les prépare aux défis de demain. Monsieur le Président, vous le savez, je suis profondément attaché à notre statut d'autonomie qui offre à notre collectivité l'opportunité de se gouverner librement et démocratiquement, tout en demeurant ancré dans la République, et vous saviez que j'y tiens. La conjugaison de l'action du pays et de l'État constitue donc, à mes yeux, la condition nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux et légitimes auxquels aspirent nos Polynésiens. Il me paraît tout aussi important de veiller à notre stabilité politique et à notre unité pour que ce partenariat avec l'État soit le plus efficient possible, sans à-coups et dans la durée. J'appelle cela, Monsieur le Président, la concorde. Concorde entre les Polynésiens, concorde entre les communautés, mais aussi concorde dans les relations entre la Polynésie et la France. Mon cher Président, sans vouloir engager la Polynésie française dans des aventures institutionnelles périlleuses, comme certains le suggèrent, je suis convaincu que notre statut ne doit pas demeurer figé, comme le prévoit d'ailleurs son article 1er. Dans cet esprit, après plusieurs années de préparation d'ailleurs, une réforme importante de notre statut est intervenue en 2019 sous votre impulsion, Monsieur le Président. Elle a permis d'inscrire dans notre loi fondamentale la reconnaissance du fait nucléaire, d'améliorer l'organisation, le fonctionnement et la stabilité des institutions du pays, elle a permis d'encourager l'action communale et intercommunale, a permis de faciliter le règlement des problèmes fonciers et de favoriser l'administration numérique et la dématérialisation des échanges. Dans un monde en mouvement et en transition, la Polynésie doit, elle aussi, s'adapter en temps réel pour être plus efficace et mieux servir les desseins de la France et de ses habitants dans la région. Des évolutions seront utiles. Et il me semble que cette démarche rejoint l'esprit de la réforme initiée par votre gouvernement à travers le projet de loi relatif à la différenciation, à la déconcentration, à la décentralisation et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Monsieur le Président, ici, il y a deux peuples, disait le général de Gaulle le 6 septembre 1966. Cette formule du général a de fait constitué le fondement de l'attitude de la République qui a toujours consenti à l'avancée des libertés et de l'autonomie. Nous voulons être dignes et fiers de notre autonomie. Nous voulons être respectés pour ce que nous sommes, avec nos qualités, mais aussi nos particularités. En termes d'intégration régionale, je considère comme un succès l'acceptation de la Polynésie française au Forum des îles du Pacifique, comme nous le savons tous ici, est l'instance politique de dialogue de la région. Cette décision des États membres du FIP, cette décision des États membres est la reconnaissance implicite de notre autonomie, qui nous permet effectivement désormais d'intégrer et d'interagir d'égal à égal
avec nos amis du Pacifique. Ainsi, nous pouvons être l'un des acteurs crédibles et permanents de l'axe Indo-Pacifique qui vous tient tant à cœur. Et le fait d'être français et polynésien dans un contexte géopolitique tendu autour du bassin pacifique est pour moi une chance. Monsieur le Président, la crise sanitaire et ses conséquences systémiques nous invitent à repenser notre modèle et à consolider notre résistance, notre résilience. Vous l'avez répété à plusieurs reprises depuis votre arrivée en Polynésie. Je partage cette analyse et fort heureusement, une partie du chemin est faite. En effet, nous avons su garder des pratiques et des gestes hérités de nos savoir-faire ancestraux, notamment dans les relations que les Polynésiens entretiennent avec leur environnement terrestre et maritime. Ce patrimoine transmis de génération en génération, conjugué avec le bon usage que nous ferons des technologies nouvelles, nous incite à innover et à conduire nos transitions avec une volonté affirmée de valoriser nos potentiels endogènes. Je ne vais pas vous détailler ici les multiples mesures puisque nous avons eu l'occasion d'en parler. Vous connaissez désormais notre détermination pour les faire aboutir. Mais je souhaite enfin évoquer quelques mesures qui sont importantes à mes yeux, Monsieur le Président. La première concerne l'installation à Tahiti de l'Institut national du cancer, qui permettra de disposer localement, dans un seul lieu, d'un plateau technique de très haut niveau au service de nos patients et au service de la recherche. La seconde préoccupation concerne la création d'un fonds d'investissement qui serait dédié principalement à nos politiques de transition. Ce fonds serait en partie doté par l'État et qui viendrait compléter utilement les dispositifs de financement existants. Il s'agirait ici d'accompagner des entreprises et des initiatives innovantes au bénéfice d'acteurs économiques ou associatifs engagés dans le changement. Nous les avons ensemble, encore une fois, entendus hier soir. La troisième concerne la demande de prêt que nous avons déposée auprès de l'Agence française de développement, auprès de l'AFD et de l'État, pour financer notre plan de relance, mais aussi pour soutenir notre sécurité sociale, la CPS, et surtout notre compagnie Air Tahiti Nui. La garantie de l'État permettrait de finaliser cette opération prochainement. Nous attendons votre réponse, Monsieur le Président, mais je vous remercie par avance. Mon cher Président, nous avons une vision, un cap et de réelles ambitions pour notre pays. Nous avons la volonté d'agir vite et bien au bénéfice des 280 000 habitants de nos archipels et en particulier, je pense aux jeunes, à nos jeunes qui veulent bâtir leur avenir ici. Avec l'État comme partenaire à nos côtés, nos chances de réussir sont plus grandes. Pour les Polynésiens, un partenaire, c'est celui avec qui on fait équipe. Un partenaire, c'est celui que l'on respecte et qui nous respecte. Celui qui conjugue sa force avec la nôtre. Celui qui vous tend la main quand les aléas de la conjoncture vous accablent. À ce titre, j'attire votre attention sur le sort des Polynésiens qui s'engagent dans les forces armées ou de sécurité en métropole, pour qu'ils puissent bénéficier d'un traitement juste et équitable, surtout lorsqu'ils s'installent, les fameuses primes d'installation. Outre la retraite, il y a le sujet des fonctionnaires d'origine polynésienne, je veux parler des enseignants, de la police nationale, des militaires de carrière, qui ont toutes les peines du monde à faire reconnaître le centre de leurs intérêts matériels et moraux, ici, en Polynésie. Je vous propose, Monsieur le Président, qu'un comité consultatif mixte État-pays soit mis en place pour examiner ensemble leur situation et donner un avis approprié aux circonstances.
Mon cher Président, j'ai probablement été un peu lent. Pas trop, mais un peu. Mais l'occasion de recevoir le chef de l'État est suffisamment rare pour ne pas en profiter. Je m'adresse donc à vous comme à un ami de la Polynésie. J'ai suffisamment d'expérience et d'intuition pour percevoir en vous quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Sur qui nous pouvons compter pour partager nos peines et nos liesses. Je n'ai pas de doute. J'ai confiance en vous, comme certainement une grande partie des Polynésiens. Vous avez d'ailleurs constaté que ces Polynésiens sont honorés de vous recevoir. L'accueil enthousiaste, sincère et spontané qui vous a été réservé au cours de votre séjour en atteste. Les Polynésiens veulent compter sur vous. Veulent compter sur vous pour défendre avec conviction cette nouvelle vision des relations qui doivent exister entre la Polynésie et la France. Ce nouveau paradigme, comme vous aimez à le dire, qui se consolidera autour du respect, de la vérité et de la confiance rétablie. La France, par votre intercession, saura se montrer reconnaissante pour nous aider à tourner la page en veillant à préserver la mémoire des faits au bénéfice des générations futures. Je suis enfin conscient qu'elle s'engagera à nos côtés avec détermination pour construire un lendemain qui sera nécessairement durable et humain. Monsieur le Président, vous arrivez au terme de votre visite officielle. Je suis heureux et très fier du travail qui a été réalisé par les uns et par les autres pour vous accueillir. Alors, l'occasion m'est donnée ici de remercier toutes celles, tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de votre visite, Monsieur le Président. Oui. Je veux parler de ces petites mains que nous n'avons pas rencontrées, que nous n'avons pas vues ensemble. Mais toutes ces petites mains, ici à la présidence, à Hivaoa, à Manihi, ces petites mains qui ont tout fait pour que vous gardiez le meilleur souvenir de cette visite. Alors mes remerciements s'adressent également à nos amis maires, à nos tavernas qui sont ici ce soir, qui n'ont pas failli dans leurs responsabilités pour que les cérémonies et les visites soient à la hauteur des espérances. Je voudrais aussi remercier ma population. Tout au long de votre voyage, Monsieur le Président, vous avez serré combien? 2000, 3000, 4000 mains. J'étais fier de voir cette joie, ce bonheur dans ces yeux qui se sont accrochés à vos mains avec tout le respect qui vous est dû. Alors je voudrais leur dire à tous, dans les archipels où nous sommes passés, dans les îles, un grand merci. Merci à cette population. Et bien sûr, je ne veux pas oublier, je vous dirais un grand marourou aussi au personnel de l'État qui nous a accompagnés dans cet accueil, au personnel administratif du pays, sans qui tout cela n'aura pas été possible. Les Polynésiens, Monsieur le Président, vous en parlez avec leur cœur. Vous avez montré, vous aussi, par votre empathie naturelle, l'homme au grand cœur que vous êtes. Et cela restera à jamais gravé dans nos mémoires. Comme me disait quelqu'un
à Montréal ce matin, vous êtes un homme bon. Il a un bon cœur. Je dis oui, bien sûr. Cher ami, cher président, merci de nous avoir consacré ces 3 jours. Je crois que c'est le plus long séjour qu'un président est consacré à la Polynésie. Merci surtout d'avoir pris sur votre temps de visiter nos frères et sœurs des archipels. C'était tellement important pour eux. Et vous l'avez mesuré vous-même en allant sur place. Alors, que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le Président, vous bénisse, vous et votre chère épouse. Vive la Polynésie française, vive la République et vive la France. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.